D'accord. Ouais, ensuite, Oui, sur les décapages, oui, j'ai deux questions. oui, Quand pardon. tu as mis décapage général de 20 centimètres Oui, et puis tu es venu créer une zone de décapage, oui, j'imagine que sur la zone de décapage, elle va oublier les 20 centimètres que tu as mis, elle va prendre le décapage bien sûr, oui, que tu as saisi. Et maintenant, par exemple, si le projet passe sur une voirie existante, oui. est-ce qu'on a la possibilité, au lieu de mettre juste 50 centimètres, par exemple, l'épaisseur de la voirie, est-ce qu'on peut détailler avec les différentes couches de la voirie pour savoir ce qu'on peut récupérer en couche d'enrobé, ce qu'on peut récupérer en couche de grave, tout ça? D'accord. Donc là, on a la possibilité, dans la partie voirie existante, ou bien chaussée existante, de la matérialiser. D'accord? On peut matérialiser une chaussée existante de la même façon. D'accord? Et là, sur la partie chaussée existante, on attribue un axe pour la chaussée existante. Et là, dans le projet linéaire, c'est pas dans le projet terrain, d'accord, dans lequel on peut faire toutes sortes d'élargissements ou bien de renforcements. Mais côté terrassement, c'est difficile de récupérer. Donc, il va nous donner que des valeurs en mètres cubes. C'est pas vraiment en détail, comme vous voulez. Donc, Ouais, donc, donc, on a la chaussée existante, c'est pour faire un renforcement par la suite, qu'il pour qu'il soit affiché dans les profils en travers type des voies et pour qu'on projette une autre structure là-dessus. D'accord? C'est ça. Mais pour récupérer des couches définies, donc là, donc, on a un autre truc, donc généralement pas tout le monde travaille avec, c'est la couche biologique. C'est quoi la couche biologique? La couche biologique, c'est que parfois, si on a un projet très intéressant, donc on a fait des sondages géotechniques partout dans le projet, d'accord? Là, dans la couche géologique, je peux pour chaque sondage lui attribuer tous les types de structures qu'on trouve dans le sondage. Par exemple, si j'ai un sondage ici, et on a entre 0 et 0,5, on a ce type de couche. Entre 0 et 1 mètre, on a un autre type. Entre 1 mètre et 3 mètres, on a un autre type. Par la suite, on a un autre sondage ici, un autre sondage ici, un autre sondage. Donc, ce qui fait le logiciel, donc, il essaie d'interpoler les sondages entre eux de telle manière d'avoir une structuration des couches pour l'ensemble des éléments. Par la suite, si je fais une coupe, automatiquement, il va me faire une coupe avec une sorte de stratification des couches, en se basant sur les couches géologiques. D'accord. D'où on aura besoin de cette technologie-là, d'accord, bien de ce truc-là, d'accord, surtout dans l'assainissement. Parfois, dans l'assainissement, on fait affaire à des profondeurs très intéressantes pour les tranchées. On peut aller jusqu'à 3 4 mètres. Mais là, si on se retrouve dans l'étude technique avec des profondeurs de 3 à 4, on peut malheureusement se retrouver dans des zones là où il y a le rocher. D'accord? Si on intègre la valeur dans les études géotechniques au sein du mensurat, on peut, dans les quantités de terrassement, sortir les quantités qui sont liées aux couches géologiques. C'est-à-dire, je peux savoir combien je vais terrasser dans le rocher, combien je vais terrasser dans la couche qui est meuble, combien je vais terrasser dans les autres couches. Mais ça suppose que j'ai une étude géotechnique détaillée et j'ai beaucoup de sondages pour que la- pour que l'interpolation soit correctement faite. Pour avoir plus de détails sur cette formation, merci de nous contacter sur WhatsApp.